Nous sommes en guerre. Les femmes représentent une part de plus en plus importante dans la tech, mais aussi en général dans les diplômes. On le voit ici, 57% des jeunes femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur, alors que seulement 47% des jeunes hommes. Pourquoi on est si nul? Cet homme-là, il nous explique que les hommes sont de plus en plus mauvais parce que, tout simplement, on est beaucoup moins mature au moment de prendre nos décisions d'études, on est beaucoup moins sérieux. Donc là, lui, il parle bien sûr des Américains, mais c'est très similaire dans la plupart des pays du monde. Les hommes finissent de plus en plus par faire un travail manuel pas bien payé et pas bien reconnu, et les femmes de plus en plus arrivent à des postes importants de direction, etc. On n'est pas encore à un cas où les femmes ont surplanté les hommes dans la direction des entreprises, et ça n'arrivera peut-être pas pour d'autres raisons, tout simplement de motivation, d'appétence pour le pouvoir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la part de femmes dans la tech qui augmente petit à petit. D'ailleurs, la part aussi de femmes dans le monde du travail augmente aussi, mais de façon beaucoup moins importante que les femmes dans la tech. Donc là, ça s'arrête à 2022, mais bon, on suppose 2024, voilà, ça va être encore plus important. On doit être peut-être dans 26-27%. Voilà, alors là, selon les données de l'INSEE, bon, il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les secteurs de la tech, mais on le voit, ça commence à être quand même de moins en moins le cas. Donc on voit que les développeurs, je comprends pas trop leur différence entre ingénieur développement informatique, développeur informatique et ingénieur d'application informatique. Bon, disons que c'est globalement la même chose. La part des femmes quand même est assez impressionnante, surtout dans ingénieur d'application informatique. Je suis assez étonné qu'il y ait 3 pour 5, c'est quand même assez important. Et on retrouve même dans les postes de data analyst, data scientist, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bon, graphiste, ok, ça c'est un peu le cliché. Mais même on le voit là, à des postes un peu clés de chef de projet, il y a plus de femmes que d'hommes. Et en consultant, on est à égalité. Alors ces chiffres, ils datent de 2021-2022, donc ça a encore dû progresser. Il y a vraiment de plus en plus de femmes sur, on va dire, des métiers traditionnellement dominés par des hommes, comme le développement informatique, et nous, en tant que développeurs, ça nous arrange pas forcément. Alors déjà, pourquoi? Parce que ça crée de la concurrence, tout simplement. Donc quand il y a de la concurrence, les salaires baissent, c'est plus difficile de trouver un emploi, donc pas beaucoup d'intérêt pour les hommes de voir des femmes débarquer, on va dire, dans ces secteurs-là. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même. Du coup, ça pousse les hommes à avoir des compétences beaucoup plus pointues, de se spécialiser. On voit ces dernières années, bon, c'est pas la faute des femmes à 100%, bien sûr. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été formés par des petites formations qui vont faire de la concurrence à d'autres qui ont fait des écoles d'ingénieurs, et plein de petites écoles se sont créées ces dernières années pour le développement informatique. Donc ça fait énormément de concurrence. En plus, bon, il y a seulement 20% des startups qui sont créées par les femmes. Donc même si elles investissent un petit peu le terrain de la tech, elles vont pas créer d'emplois par rapport aux hommes, ce qu'ils créent. Ça, c'est pas très bon parce qu'elles vont juste récupérer les emplois sans en créer autant que les hommes n'en créent. Pour le moment, à part créer de la concurrence supplémentaire, ça nous aide pas trop. Le fait aussi qu'il y ait moins de femmes qui créent des entreprises, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire ces dernières années, il y a quand même des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du comportement ou de la motivation. Faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui sont prises en fonction de nos hormones. Donc là, même sur le site de l'économie du gouvernement, ils admettent que les femmes recherchent du sens et de la volonté d'être en accord avec les valeurs qui sont leur principale motivation, alors que nous, on aime la grosse tunasse, quoi. Nous, on aime ça. C'est aussi que d'un point de vue sociétal, un homme qui a de l'argent est beaucoup plus mis en valeur. Il a le droit à avoir beaucoup plus de femmes, il a beaucoup plus de pouvoir, alors qu'une femme qui a beaucoup d'argent, elle n'aura pas nécessairement beaucoup plus d'hommes. Donc, il y a beaucoup moins d'intérêt, on va dire, d'un point de vue des instincts primaires. Mais c'est aussi que c'est bien vu pour une femme d'être, dans la bienveillance, dans tout ce qui est comme ça, quoi. Bon, là, on est un peu dans le cliché, bien sûr. C'est exagéré. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais à l'échelle d'une société, ça compte quand même, ce genre de choses. On agit généralement comme la société voudrait qu'on agisse. C'est très rare, les gens qui prennent un petit peu leur propre chemin, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose, c'est que, là, ils en parlent pas spécialement, mais les femmes ont un besoin de stabilité beaucoup plus important que les hommes, surtout les jeunes hommes. Et l'entrepreneuriat, c'est un risque, c'est tout le contraire de la stabilité. Mais on a besoin de gens qui prennent des risques, sinon personne n'aurait de travail. Et ça, vous l'avez peut-être remarqué, les assurances, quand on a le permis, très jeune, de 18 à 20 ans, pour les hommes, c'est
très très cher parce que tout simplement, ceux qui prennent des risques sur la route, la plupart du temps, ce sont des jeunes hommes. C'est un peu codé dans nos gènes, on est comme ça. Quand on est jeune, parfois, on est très bête. Je vous dis pas, j'étais le pire, sûrement. Bon, en plus, il y a forcément aussi, les femmes ont généralement une charge parentale plus importante que les hommes, même si ça tend à s'équilibrer de plus en plus. Bon, quand on sait par exemple qu'on veut avoir un enfant dans les 2 prochaines années, créer une entreprise, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire quand on sait qu'on sera pas forcément disponible pendant une grande partie du temps. Donc ça peut aussi freiner. Voilà. Donc là, j'étais assez négatif. On va passer sur la partie un peu plus positive. Alors, le fait, par exemple, qu'il y ait plus de femmes, donc ça crée plus de compétition sur le marché du travail, et au final, ça bénéficie quand même aux entreprises. Donc, si ça bénéficie aux entreprises, en réalité, elles ont plus de cash pour créer de nouveaux projets et pour recruter de nouvelles personnes. Ce qui crée aussi plus de croissance à l'échelle nationale et donc plus de bien-être. Donc, en réalité, le fait que les femmes soient de plus en plus sur les secteurs tech, ça bénéficie à l'ensemble de la société. En plus, des études montrent que les équipes mixtes sont plus performantes que les équipes non mixtes. Et forcément, si les femmes viennent dans les postes techniques, ça laisse aussi de la place pour les hommes d'aller dans les postes plus stratégiques où elles sont beaucoup plus présentes. Là, on le voit, même dans les postes de manager, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça peut laisser un petit peu d'espace. Bon, le problème, c'est qu'aussi, le nombre de femmes sur le marché du travail augmente. Je pensais vraiment pas que ça augmentait encore à ce point-là à notre époque. Je pensais qu'on était vraiment au pic, voire qu'il y avait peut-être même une régression. Et a priori, ça continue d'augmenter. Ça, c'est une étude de Deloitte. Là-dessus, c'est un peu mitigé. En réalité, même pour les développeurs hommes, dont vous faites sûrement partie, vu que actuellement 100% de mes viewers sont des hommes, on va dire que c'est plutôt une opportunité sur le long terme que les femmes investissent le milieu de la tech. Je voulais pas dire trop de clichés, mais ça permet peut-être aussi à certains de découvrir la jante féminine et peut-être de découvrir aussi les douches. Donc je trouve que c'est plutôt positif sur ce point-là. Mais d'un point de vue économique pur, les femmes ne sont absolument pas une menace. Justement, elles font croître la richesse d'un pays. Si le pays est plus riche, les gens sont plus riches, plus d'argent, ce qui leur permet de créer des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises peuvent se créer aujourd'hui sans forcément capital de départ, mais pour une grande partie des entreprises, il faut quand même des fonds. Ça permet aussi à ceux qui n'en ont pas de faire appel à des levées de fonds plus facilement, et donc ça fait marcher l'économie, ça crée de l'emploi. Donc, au final, sur le court terme, même s'il y avait peut-être 10 millions de femmes qui arrivaient sur le marché de la tech demain, certains pourraient se faire licencier, voilà, donc ça pourrait créer un peu du ressentiment. Bon, bien sûr, c'est totalement dilué, là c'est un exemple totalement cliché, mais sur le long terme, ça créerait de nombreuses opportunités, voire permettrait d'augmenter les salaires. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose que les femmes investissent un petit peu le milieu de la tech, même si ça peut être vu comme une menace, comme un remplacement des hommes par des femmes et la relégation des hommes à des métiers plus manuels. C'est pas exactement le cas. Et aussi, malgré l'augmentation du nombre de femmes dans la tech, j'imagine que ça ne va pas monter d'1% encore indéfiniment tous les ans. Voilà. J'ai pas parlé non plus, par exemple, des postes de RH qui sont monopolisés par les femmes, parce que tout simplement, ça ne profite pas forcément aux femmes. Les femmes entre elles, parfois, se détestent. Elles se voient un petit peu comme des concurrentes. Donc, je suis pas sûr. J'ai pas trouvé d'études là-dessus, mais je suis pas sûr que ça bénéficie aux femmes. Donc, voilà. Bien que ces changements, d'un point de vue individuel, peuvent paraître comme des menaces, il faut rester conscient que sur le long terme, ça reste quand même une opportunité pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, tous les jours, je fais une petite vidéo sur l'informatique, le développement, souvent des opportunités d'application. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!